Bonjour à tous. Je souhaite vous présenter dans cette vidéo, alors j'y vais de manière totalement intuitive, je souhaiterais obtenir des réponses à la question: quel est le plan de l'univers face aux transformations qui se passent actuellement dans le monde, voire même de manière planétaire. Voilà. Donc je me laisse conduire de manière totalement intuitive pour répondre à cette question, à ces questions, pour obtenir des réponses. Voilà. Et on verra ce que les guides ou l'univers ou tous souhaitent donner comme réponse à ces questions. Donc on y va. Quel est le plan de l'univers face aux transformations du monde, les transformations actuelles que nous traversons? Ange, guide et protecteur, s'il vous plaît. Réponse. Je te donne les réponses. Quel est le plan de l'univers face aux transformations que nous traversons? Alors, la première carte parle de la méditation, de retrouver le calme intérieur, peut-être de se centrer sur des choses plus essentielles, de ne plus vivre dans la course, de ne pas vivre dans la peur, voilà, de faire le vide. Ah bah oui, ça, pour faire le vide, ça fait le vide. Bon, de trouver la paix en soi. Effectivement, avec ce qu'on traverse, c'est pas la chose la plus simple à mettre en place. Donc retrouver la paix en soi, et ouais, voilà. Le respect de soi, le respect de la terre, le respect de l'environnement, de s'ancrer, voilà, le message est aussi de s'ancrer pour faire face à toutes ces perturbations. Voilà, et ne prendre que l'essentiel dans ce que la vie nous propose, de se concentrer sur l'essentiel, de ne pas chercher à avoir plus, à faire plus, à obtenir plus, à créer plus. Voilà, je pense qu'il y a une sorte de frein à l'expansion, au trop, à l'excès. Voilà, peut-être mieux se nourrir, mieux prendre en compte ses besoins vitaux, ses besoins essentiels. Revenir à des choses simples. Et bien sûr, il est grandement question du respect de la nature et de l'environnement. De retrouver ses racines, peut-être de revenir vers des personnes de vos racines, de ses racines. De revenir à faire grandir des choses par soi-même, à créer par soi-même, et de ne plus dépendre d'automatisme. Alors, s'il vous plaît, ange guide et protecteur, quel est le plan de l'univers face aux transformations que nous avons à traverser? La loupe, voilà. Observer, de voir, de se centrer encore une fois, hein, là de nouveau, on est sur se centrer, que ce soit sur ses besoins intérieurs par la méditation, se centrer sur sa voix intérieure, donc se mettre en connexion avec son âme, il y a aussi cette notion de ne pas vouloir obtenir ce qu'a son voisin, d'obtenir les choses par soi-même, c'est-à-dire de s'éloigner de l'envie, de la jalousie, parce que quand on est capable de se procurer soi-même les choses les plus basiques, et qu'on a fourni un effort pour l'obtenir, et qu'on en a le mérite personnel, eh bien on ne doit plus avoir le temps de s'occuper de ce que l'autre a, ce que les autres ont et que vous ne possédez pas.
On dit de prendre plus de temps pour agir, de prendre le temps d'agir, et de ne plus être dans la course, de se réguler au rythme de la nature, encore une fois, hein, de se réguler au rythme des saisons, de faire comme la nature pour obtenir et se préoccuper euh, de ce qu'on a besoin en temps et en heure, de ne pas engranger, une fois de plus, le superflu. Alors le fait de la méditation, de se centrer sur ses besoins essentiels, d'être dans l'observation, nous permet également mais justement de faire le point sur ce qui n'est pas essentiel et de se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel et qui finalement, à force d'amasser et d'entasser, finit par produire une pollution ou à faire comment ça empêche la circulation d'énergie, si vous voulez, ça fait des déchets, ça fait de la pollution, on entasse des choses dans un coin, que ce soit dans un coin de l'esprit, ou de votre esprit, ou dans un coin de votre maison, on entasse des choses qui sont inutiles, c'est encore de l'obtention qui n'est pas nécessaire. Ce qui engrange une pollution, ce qui empêche la circulation, la bonne circulation des énergies. Voilà, on demande d'aérer ici, d'aérer, de faire la place. Euh, ouais. On dit que vous avez les ressources, toutes les ressources à portée de main et que vous êtes capable de vivre, de survivre avec ce que la terre et la nature nous propose, nous propose, nous met à disposition, qu'on a en nous et autour de nous le nécessaire pour vivre. Ça demande vraiment à revenir à la simplicité, à des temps anciens, ou en tout cas à des méthodes anciennes. Ça permet de mettre fin à une certaine pression financière, pression du patron, pression sociale. Ouais, c'est pas fou, c'est pas faux. Alors, quel est le plan de l'univers face aux transformations que nous avons à traverser? Le séducteur, oui, qu'on est encore capable de se faire plaisir de manière simple, d'être plus dans l'observation des attentions quotidiennes, de se tourner vers l'autre, d'être encore une fois moins centré sur soi. Alors on doit être centré sur soi, pardon, pour trouver les méthodes de faire de manière plus light, plus légère, moins speed, moins sous pression. Et on doit être plus attentif à la main tendue, au fait de pouvoir se faire plaisir et de faire plaisir en étant à l'écoute de l'autre, en observant les attentions de chacun. Alors bien sûr, sans les envier, sans les jalouser, et d'être capable de tendre la main, de pouvoir faire plaisir avec des choses simples. Alors il y a aussi la notion ici, avec le charisme, de tendre la main, c'est-à-dire que chacun peut, à son niveau, peut rendre un service à l'autre. C'est-à-dire que chacun possède en soi une connaissance, une qualité ou une performance et a des lacunes sur dans un autre domaine, par exemple. Eh bien, dans l'échange, le troc d'informations, de transmission, de soutien, d'aide et d'entraide, là encore, c'est quelque chose. Je disais que la Terre pouvait nous fournir tout ce dont on avait besoin, la Terre et la nature.
et dans la solidarité, et dans l'échange commun. Voilà, il y a aussi cette demande de réouverture à la solidarité, au troc de ses compétences, à l'échange de services. Et là encore, on me parle d'oxygène, donc on est encore, grâce à cette action, on est encore dans la capacité d'apporter un nouveau souffle à l'humanité, à la Terre, à faire contrebalancer, si vous voulez, les bonnes actions contre les mauvaises actions. C'est-à-dire, ça peut faire aussi basculer le taux vibratoire de la planète si de plus en plus de personnes tendent la main de manière spontanée dans la solidarité. Ça peut peut-être mettre en lumière dans la tête de certaines personnes qui ne savent pas faire ça, qu'il est simple effectivement d'être dans l'entraide, de tendre la main et qu'on a toujours tous quelque chose à donner. Quelle que soit la hauteur à laquelle on le donne, quel que soit... il n'est pas question de prix ici, hein, il est question du don qu'on fait. Certaines personnes serviront de l'intelligence, d'autres personnes serviront de la force, d'autres personnes auront des capacités dans les plantations par exemple, d'autres personnes auront plus de capacités sur je sais pas, le jardinage, certains ça sera la plomberie, et voilà, et de la mécanique, et on est dans l'échange de biens, voilà. Voilà, et donc il y a aussi cette notion de faire comprendre aux gens, aux personnes, qu'on est capable de tous s'aider, s'entraider. Et c'est un moyen du coup pour faire basculer le taux vibratoire, pour faire une montée en puissance de taux vibratoire, de par la prise de conscience à chacun que tout le monde peut participer à sa hauteur. Il y a une sorte de confiance en soi qui peut s'installer, confiance en soi, et on obtient aussi la confiance des autres puisqu'on a réussi à... On est fier de nous parce qu'on a réussi à prêter main forte à quelqu'un, et on instaure la confiance auprès des autres personnes parce qu'on a été capable d'aider quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que dans l'aide, dans l'entraide, dans le fait de se pencher plus sur la nature, sur des choses simples, sur des moyens naturels, eh bien on a la capacité de faire bouger les taux vibratoires, de faire prendre conscience de certaines choses à des personnes, de faire prendre confiance également. Donc voilà, donc l'idée elle est là. Alors, l'enfant. Voilà, alors oui, je parlais de transmission, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans cette entraide qui serait généralisée, qui deviendrait généralisée, qui deviendrait naturelle entre chacun, il y a aussi du coup le fait de s'ouvrir à toutes les connaissances. Peut-être que dans votre vie, vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre, par exemple, à jardiner. Si vous avez toujours travaillé en ville, toujours grandi en ville, vous avez peut-être une découverte à faire au niveau de tout ce qui est terre, jardinage, bois, nature. Peut-être qu'il y a une grande découverte à faire, que vous avez des capacités ou des compétences d'une autre vie qui est restée endormie parce que vous n'avez pas été dans ce milieu durant cette vie, et vous avez une émergence de vos qualités acquises dans une autre vie. Vous êtes dans l'apprentissage, dans tous les cas dans la curiosité, vous serez où on sera. Voilà, dans une ouverture d'esprit à devoir tout réapprendre ou faire émerger des qualités que vous aviez déjà en vous. En tout cas, il y a une notion d'avoir ici l'ouverture d'esprit pour pouvoir être curieux et apprendre davantage. Peut-être en apprendre davantage sur vous également, parce que vous tenterez par la transmission et par l'entraide, vous tenterez d'en savoir plus, d'en connaître plus sur un sujet ou un domaine, et vous en apprendrez donc plus sur le sujet, mais vous en apprendrez plus sur vous aussi, sur vos compétences, sur vos qualités, et ce qui peut encore faire renaître d'autres compétences qui étaient endormies.
Voilà, il y a le fait, avec cette carte de l'enfant, il y a une notion de tout réapprendre ou de changer totalement de façon d'être, de vivre, comme nous impose cette transformation actuelle, hein, liée à l'état sanitaire, de réapprendre à vivre, d'apprendre à vivre. euh, Moi, j'arrive plus, j'ai pas le mot. De réapprendre à vivre, donc je vais rester avec celui-là. De réapprendre à vivre, mais de manière. Alors, on régresse un peu, c'est pas une régression, mais on se réapproprie des manières de faire peut-être de début de siècle, en se retournant vers la nature, en se retournant vers des méthodes naturelles, des choses naturelles. On réapprend à vivre de manière totalement différente. Voilà, c'est vraiment un oui, c'est un réapprentissage, c'est reprendre des bases au début et vivre différemment. Alors, vivre différemment, mais au final, on n'a rien inventé. Voilà, c'est reprendre des bases. Alors, quand je parlais de régression, je ne dis pas du tout que le fait de revivre avec la Terre, de reprendre les manières de faire de début de siècle ou de milieu de siècle, ou en tout cas d'une autre période avant nous, avant celle-ci, je ne dis pas du tout que c'est régressé. C'est parce qu'on a mis des moyens modernes pour arranger les choses, pour aller plus vite, pour en faire toujours plus, pour obtenir tout à la vitesse de la lumière. On est tombé dans une société de consommation où les gens ne se regardent plus, les gens ne s'entraident plus. On est seulement dans le matériel, dans l'acquisition. Donc je ne pense pas du tout que le fait de revenir aux choses essentielles et naturelles soit tombé dans la régression, pas du tout. Parce que justement, on sait faire avec les moyens rapides et on réapprend à faire avec les moyens de la nature en suivant le rythme des saisons. Voilà. Donc au contraire, je pense que ça serait une progression de pouvoir allier les deux et surtout d'arrêter de courir après le temps. Voilà. Parce que toutes les dépressions, tous les burn-out, toute la pression qui est affligée, elle est faite justement parce que on, on se sent obligé de toujours tout acquérir, tout avoir, et la pression, elle est là. Voilà. Sauf que bah, peut-être que quand ça craque, on n'a plus les moyens physiques après d'apprécier ce qu'on aurait dû acquérir. Ok. Est-ce que je mets une deuxième ligne là-dessus? Non, c'est assez clair. Je vais aller voir. Alors voilà. Donc en d'autres decks, on a la carte de l'air. Donc c'est vraiment réfléchir, se poser, être plus souple, être ouvert d'esprit. J'en ai déjà parlé avec l'apprentissage. Il y a le réapprentissage, hein. L'air, c'est la correspondance avec l'intellect. L'intellect, c'est la réflexion. Donc c'est vraiment le fait de réfléchir posément, de réfléchir calmement, de ne pas courir, de ne pas se mettre de pression, de vivre de manière plus simplement, de réinventer sa vie, d'être capable de réadaptation et d'apprentissage, d'ouverture d'esprit pour réinventer sa vie différemment, vivre autrement. On demande de prendre du recul. Voilà, si vous n'êtes pas moins vous serez attaché aux perturbations aux transformations qui sont en train de se faire actuellement, moins vous, j'ai envie de dire, vous serez attaché au matériel, plus vous arriverez à vous adapter facilement et simplement aux nouvelles méthodes et aux nouvelles façons de vivre. Plus vous accorderez de souplesse à votre esprit, à votre intellect, plus vous serez amené dans des situations des situations qui vous seront présentées et qui seront fluides. C'est la non-résistance ici, avec cette carte. La non-résistance mentale et l'adaptation, la souplesse, l'ouverture d'esprit, le réapprentissage, la légèreté, hein, voilà, c'est ça. On a la légèreté avec la méditation. Il y a vraiment cette notion de prendre du recul et d'envisager les choses différemment. Ok, on continue, je vais prendre les ailes de Raphaël pour avoir la partie plus spirituelle, plus guérison de ce tirage dans les informations. Alors, s'il vous
plaît, avec l'oracle de Raphaël, quel est le plan de l'univers? Ah, je vais la laisser sortir parce qu'elle est à l'envers en plus. Quel est le plan de l'univers face aux transformations qui nous sont imposées, à nos vies? Ok. Donc j'ai la carte de la réussite, mais elle était à l'envers. Donc ici, ça veut dire que le progrès ou les progrès qui ont été mis en place dans l'évolution de notre société n'ont pas fonctionné, ou ont été mal utilisés, ou ont été pervertis, ce qui fait que il y a eu un progrès matériel, certes, mais mal utilisé par l'esprit humain, par les mentalités, c'est devenu un échec. Le progrès a conduit à l'échec, le progrès a conduit à la perte, à la distanciation des gens, à la mauvaise utilisation du progrès, à l'introversion. Voilà, donc ça c'est une mise en garde, je pense, de l'univers, à dire, voilà, on vous a laissé progresser, on vous a laissé en avoir toujours plus, avancer toujours plus vite. Il y a de l'excès, hein, il y a encore cette histoire d'excès dans cette carte. Attendant qu'il y ait une prise de conscience de chacun pour agir autrement, pour faire mieux avec ce progrès, pour utiliser le progrès pour faire mieux, pour arranger les choses, pour être dans l'entraide, pour être dans le partage. Et finalement, c'est l'effet inverse qui a eu lieu. On a abouti qu'à de l'égocentrisme, à de l'égoïsme, à de la jalousie. Enfin voilà, c'est plutôt les esprits, les sentiments négatifs qui ont été amplifiés par cette source de progrès, plutôt que le bien-être de l'humanité, le bien-être de la Terre, le bien-être de la planète, la bonne utilisation des énergies. Voilà, c'est plutôt le message ici. Voilà, mauvaise utilisation de l'abondance, utilisation du progrès, de la réussite pour obtenir plus de reconnaissance à sa propre ego. Voilà, c'est vraiment une mauvaise utilisation, donc ça n'a pas été une réussite, et la réussite à l'envers représente l'échec par la mauvaise utilisation. Ok, on continue. Alors, quels sont les plans de l'univers, s'il vous plaît, face à cette transformation que nous sommes amenés à traverser à l'échelle planétaire, s'il vous plaît? Quel est le plan de l'univers? Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées par 3, mais je vais les citer quand même. Voilà, la rancune, l'optimisme et l'humour. Donc il y a cette notion de vouloir toujours progresser, toujours avoir plus, quels qu'en soient peu importe les moyens utilisés, voilà, peu importe si on doit écraser, peu importe si on doit malmener certaines personnes, peu importe si on perd des personnes dans l'équipe parce que tous sous pression n'arrivent pas à suivre la route. Voilà, donc, voilà, peu importe du moment qu'on arrive à la réussite du groupe ou de sa propre personne, eh bien, on n'en a que faire. Voilà, il n'y a même pas de compassion, il n'y a même pas de remise en question. C'est voilà, on a abouti, on a atteint l'objectif, hein, pour reprendre un terme d'entreprise. On a atteint l'objectif, les chiffres sont atteints, la productivité est atteinte, enfin voilà. Mais peu importe dans l'état qu'on a laissé ses coéquipiers, ses collègues, ses employés, peu importe. Voilà, ce qui compte, c'est la productivité, la réussite. Et alors, on va bien sûr toujours utiliser la faiblesse de cette personne. Elle était trop ceci, elle n'était pas assez cela. Enfin voilà, en plus, non seulement on laisse des gens sur la route, on ignore certains faits pour se déculpabiliser. Hein. Alors, quel est le plan de l'univers, s'il vous plaît, face aux transformations que nous sommes amenés à traverser actuellement? Le sport. Alors, on dit qu'effectivement, face à l'échec,
de l'évolution planétaire, eh ben, il y a des efforts à fournir pour rétablir la situation. On aura certainement des pots cassés à ramasser, des échecs, enfin euh, des factures à payer, j'ai envie de dire, mais plus dans le sens où ben, on a profité, on a profité, on a profité, on a usé jusqu'à la corde, hein, que ce soit la planète ou nos propres ressources personnelles, notre corps, notre physique. On a peut-être même usé notre âme à vouloir se fondre dans la société pour certains. Et que là, du coup, bah, ça va être sport. Il faut du courage, il faut se remonter les manches pour remonter cet échec. Euh, ou ça peut demander des efforts aussi pour quitter, pour changer sa manière de vie. Hein. Parce qu'on est tellement habitué justement avec tous les multimédias, toutes les facilités, les crédits, tout ce qui peut permettre de tout avoir rapidement sans effort. Voilà. Et bien là, il y a de l'effort. L'effort sera demandé. Donc l'effort pour changer de vie, l'effort pour s'adapter, l'effort pour rattraper peut-être les éradications de certaines les choses liées à la nature, hein, le déboisement, euh, ce genre de choses, hein, des catégories de plantes ou de fleurs ou de végétales qui ont quitté la planète parce qu'elles ont été éradiquées, enfin voilà. C'est le genre de facture qu'on aura à rembourser ici. Il faudra repousser ses limites. Pour certains, ça peut être plus ou moins dur. Hein. Je pense que c'est vraiment en fonction de l'adaptation, de la volonté de chacun, bien sûr, et de l'adaptation, de la souplesse d'esprit. Mais en tout cas, il est question d'effort. Il est question de devoir opter pour le courage ici et la détermination. Il est question de pousser ses limites. Pour certaines personnes, le fait de changer leur façon de voir, de vivre et d'envisager leur vie et leur rapport aux autres, ça peut être effectivement difficile, compliqué. S'il y a toute une refonte à faire pour s'adapter à cette nouvelle vie, c'est sport. Voilà. Donc pour certains, ça sera simple, pour certains, ça sera même inné, et pour d'autres, ça peut être plus compliqué. Mais il est question de résistance. Il est question de se remonter les manches, il est question de tenir le coup. Je pense que c'est aussi cette résistance qui sera demandée est aussi une question de temps. C'est-à-dire que ce qui est en mouvement actuellement prendra probablement des décennies, voire des centaines d'années pour être rétabli. Quel est, s'il vous plaît, le plan de l'univers face aux transformations que nous sommes en train de traverser collectivement? J'en ai 3 ici. 1, 2, 3. On a l'empathie, on est encore avec cette carte est retournée, donc il est question de manque d'empathie, de manque de partage. On vous dit de chercher, d'observer autour de vous. Il y a pire, voilà, c'est ça. Il y a pire. On se plaint, on râle, on n'a plus ci, on n'a plus ça. Mais si vous observez le monde dans sa globalité, si vous regardez même simplement à votre droite ou à votre gauche, il y a toujours pire que vous, il y a toujours pire que votre situation. Et voilà, relativisez, soyez plus ouverts, plus attentionnés, plus observateurs avec le monde qui vous entoure. On a besoin d'échange, on a besoin d'empathie, on a besoin de compréhension, on a besoin d'écoute, vous les premiers, tout le monde. Dans l'empathie, si vous êtes à l'écoute de vous-même, si vous êtes à l'écoute des autres, vous percevez les énergies, vous arrivez à voir le côté subtil des gens, que tout n'est pas dit par la parole, que le non-verbal a un sens, que le non-verbal est aussi un langage de compréhension quand on est observateur.
Voilà, que quelqu'un, votre voisin, votre frère, votre mari peut vous dire que tout va bien, tout se passe bien, il n'y a aucun souci, et qu'en fait, il y a une très grande douleur ou quelque chose qui ne se passe pas bien du tout. Mais comme on n'est pas dans l'observation, on n'est pas dans l'empathie, on est tellement pressé de s'occuper de son problème ou du fichier à rendre ou du dossier à rendre ou de ses chiffres à, à obtenir, à acquérir, on ne regarde pas. Donc là, voilà. L'empathie à l'envers, c'est vraiment le fait d'arrêter, d'être plus ouvert aux autres. De manque d'empathie, c'est vraiment le fait d'être, voilà, c'est ça, d'être dans l'observation de chacun autour de soi, de percevoir les énergies, de sentir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui peut parfaitement rouler et ce qui ne peut absolument pas fonctionner. Si chacun est capable de le percevoir. Voilà, regardez autour de vous. Soyez dans l'observation. On a ici le contrôle. Le contrôle et l'abandon. Voilà, parce qu'on veut, on est espionné. Il y a une notion d'espionnage ici. Hein, vous voyez, c'est des caméras. Alors, il y a la notion d'espionner son voisin ou quoi, ou qu'est-ce pour voir s'il fait mieux que vous, si... mais pas pour aller aider. C'est pas normalement on doit être attentif. Il y a vraiment cette corrélation, c'est-à-dire qu'on perd l'empathie, l'observation pour rendre service ou pour être à l'écoute, alors qu'on engrange tout de suite la longue vue pour espionner, pour voir s'il fait mieux, pour voir pourquoi il a une belle maison et pourquoi lui il a réussi à faire ça et ci et ça, pour pouvoir se attirer la couverture à soi ou faire mieux, vouloir faire plus, vouloir faire pareil. Voilà, donc il y a cette notion d'inverser les polarités, hein, de mettre plutôt ici l'empathie en premier lieu et de ne pas vouloir contrôler justement le reste, de ne pas vouloir contrôler, de ne pas vouloir observer. Il y a des messages qui nous sont donnés, qui nous sont envoyés de manière, donc je vous dis, imperceptible, pas forcément par la parole, et qui méritent d'être entendus, écoutés, observés. Le contrôle pour le contrôle, ici, c'est voilà, justement de lâcher le contrôle. Des gens viennent vers vous pour obtenir votre écoute. Ils ne demandent pas à ce que vous contrôliez leur vie ou que vous soyez... que vous contrôliez leur vie. Voilà. Et donc il faudrait vraiment inverser les deux énergies. Bon, alors bien sûr, il est quand même question ici d'être contrôlé, d'être visionné, d'être pisté. Je ne vais pas rentrer dans le débat, vous voyez de quoi je parle. Et au final, avec cette carte d'abandon, c'est qu'on se retrouve, au final, tout le monde est seul. Tout le monde est seul face à son désarroi et que effectivement, si on n'est pas dans cette notion de partage, de troc de compétences, d'échange de compétences, de transmission, d'entraide et d'humanité, eh bien, on va se retrouver seul. On va être rejeté, on va être abandonné. Comme ce contrôle l'impose, hein, ce contrôle, ce filtrage de séparation ou de cloisonnement d'une certaine partie de la population. Voilà, on est dans le rejet ici. Hein. On veut rejeter, on veut scinder. Mais au final, c'est pas cette solution qui arrivera à un aboutissement. Ou si vous vous retrouvez isolé, c'est parce que justement vous n'avez pas été dans l'empathie, vous n'avez pas été dans le partage. Et au final, si vous vous retrouvez seul, abandonné, que vous vous sentez isolé, si vous souffrez justement du rejet de la société, ça peut être le rejet du travail, vous avez été rejeté par votre travail, vous avez été obligé de quitter un travail, parfois certains avec plus de 20 ans d'ancienneté, et de se retrouver rejeté comme un paria hein, de sa fonction. Voilà, donc au lieu plutôt que de souffrir et de rester à souffrir de la blessure de rejet, de perdre votre estime de vous-même, il est vraiment conseillé ici de revenir, de repartir de début, de repartir du point de départ. Vous voyez, comme cet enfant où j'ai parlé, de revivre sa vie différemment, de voir les choses différemment. Vous avez probablement des tas de compétences, de qualités, de traits de caractère
de curiosité qui vont vous permettre de rebondir, de revivre et de ne pas vous laisser isoler déjà, parce qu'on est quand même ici dans l'échange humanitaire, humaniste. Donc c'est vraiment, ça passe vraiment par les autres, soit pour vous redonner confiance en vous, soit pour vous obtenir l'aide des autres, le soutien des autres. Mais le message n'est surtout pas de rester dans l'abandon, de rester dans l'isolement, de rester dans la position de rejet. Ouais, alors la leçon ici avec l'archange Raphaël, hein, c'est vraiment cette histoire d'échec, d'échec au progrès, de devoir faire des efforts pour être dans l'observation de l'autre, des autres, de regarder autour de vous, de ne pas juger, hein, avec le contrôle ici. Au final, quand on sort la jumelle, là, qu'on visionne, qu'on regarde chez le voisin, qu'on contrôle, enfin c'est pas là c'est le contrôle, mais c'est plutôt la notion de superviser, une vue, d'avoir une vue pour pouvoir avoir une emprise sur les autres, sur l'autre. Donc plutôt que d'avoir ce poste euh, de supervision, eh bien non, on va inverser la tendance, on est demandé d'inverser la tendance et d'être plus ouvert aux personnes qui viennent spontanément vers vous ou que l'univers dresse spontanément devant vous. Parce que cette personne-là a un impact sur votre chemin de vie, sur votre avancée, sur votre compréhension, sur vos prises de conscience. Alors que le fait d'être ici, de vouloir tout contrôler, alors il y a vraiment la notion de lâcher prise, hein, de vouloir tout contrôler, de vouloir superviser la vie des autres, de vouloir faire plus ou il y a vraiment cette notion, hein, de vouloir écraser, et réussir à tout prix et écraser. Et pour cela, il faut être sous le contrôle et il faut être en contrôle et en plus contrôler la vie des autres. En tout cas, avoir une vue sur la vie des autres. Donc le message, c'est vraiment ça. C'est vraiment ne pas observer les autres pour obtenir un profit, mais observer les autres pour savoir ce qu'ils ont, ce que vous avez mutuellement à vous apporter les uns les autres. Ok, on y va avec, voilà, en plus la d'autres deck ici, c'est la jalousie. C'est la jalousie encore, c'est la peur de ne pas y arriver, c'est la peur d'y arriver moins bien qu'eux, c'est la peur de ne pas pouvoir acquérir telle chose ou telle chose. C'est la jalousie, c'est aussi pour sa position dans la vie, dans la société, sa position au boulot, d'être jaloux de l'autre ou d'être victime de la jalousie des autres. L'acquisition, hein, c'est toujours ça, hein. Peur de perdre quelque chose, la possession et l'envie maladive, hein. C'est vraiment ça dont il faut se dépouiller. Ou dont les transformations qui s'imposent actuellement vont nous forcer à nous dépouiller de ce sentiment, de cet état d'esprit. Ok, je continue avec quelques cartes de l'oracle de la triade, qui est aussi très percutant. J'ai pris volontairement des jeux qui sont très percutants, parce que ce qui se passe actuellement est plus que percutant. Donc on y va. Alors, avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, quel est le plan de l'univers face à la situation, aux transformations que l'on a à traverser actuellement? Quel est le plan de l'univers sur les transformations? Waouh! Le mensonge. Voilà, donc il y a une prise de conscience quand même à prendre avec la maturité, la sagesse ici. Il faut vraiment... C'est une notion d'ouvrir les yeux sur un mensonge général. Hein, soit sur des mensonges qu'on s'afflige à nous-mêmes. Je vais absolument arriver à faire ça, ou alors je n'arriverai jamais à faire ça. C'est vraiment d'ouvrir les yeux sur les mensonges qu'on s'afflige à nous-mêmes, ou sur un mensonge général qui nous est affligé. Hein, d'ouvrir les yeux. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir des vérités, il va y avoir des certitudes, je ne suis pas sûre.
Mais voilà, on demande d'ouvrir les yeux quand même, d'avoir de la logique, de faire le point sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Voilà, d'avoir vraiment les yeux ouverts, d'être attentif, encore une fois, hein, d'être attentif, d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, d'être logique, de comprendre que... Alors, qui ment? Voilà. Vous allez me dire, oui, mais qui ment? Voilà. En tout cas, il y a une prise de conscience à faire ici pour ouvrir les yeux, pour prendre en considération que qu'il ne faut pas tout gober. Voilà, il ne faut pas tout gober. Il faut agir avec votre cœur et avec votre intellect. Hein. Il faut remettre les choses dans le bon sens, oui, dans le bon sens, mais dans le fait d'être sensé. Il faut être sensé. Voilà. Ne pas croire bêtement, ne pas gober, ne pas avancer bêtement parce qu'on est pris par son quotidien. Vous avez autre chose à faire, on a autre chose à faire, je ne veux pas réfléchir à ça, on verra bien. Nanana. Non, il est demandé d'ouvrir les yeux là, d'être sensé. Hein, il y a un mensonge qui concerne une progression, une réussite, la réussite de quelque chose qui ne fonctionne pas. On vous a promis la réussite de quelque chose, un aboutissement pour obtenir la paix et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc dans cette prise de conscience, une fois que les yeux seront ouverts, une fois que oui, que la sagesse aura agi pour faire prendre conscience, hein, pour faire ouvrir les yeux. Et là, il sera temps, effectivement, d'être dans la combativité ici, de se remonter les manches pour effectuer un rétablissement d'une certaine normalité, en tout cas. Ouais, il est question de bouger, il est question de... après la prise de conscience, il est question d'agir, voilà, d'entrer en action. Et ça peut demander beaucoup d'efforts. Hein. Ça peut demander des efforts physiques, ça peut demander des efforts moraux également, pour faire un retour à la source, pour sauver ce qui peut être sauvé. La source étant la terre, la nature, ce que la terre a à nous offrir. Revenir à des choses essentielles, hein, vraiment, 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 c'est le message. Quel est le plan de l'univers face aux transformations de vie que nous sommes en train de traverser? Quel est le plan de l'univers, s'il vous plaît, face aux transformations de vie? Alors, la carte de la fusion a failli tomber, donc on est encore dans l'union, la collaboration, les échanges, les accords, les promesses, les signatures. Quel est le plan de l'univers, s'il vous plaît, face aux transformations que nous sommes? Ok, on obtient la lumière, donc probablement qu'il y aura quelque chose qui aura bougé positivement pour l'été. Quelque chose qui bouge avec plus d'ouverture, de conscience sur certains détails qui ont été cachés, qui ont été tus, qui étaient même dans le domaine du mensonge, et la solidarité prend forme ici. Il y a donc une ouverture de conscience, une prise de conscience qu'il faut se tourner vers l'empathie, vers l'aide, l'entraide, l'humanité, la possibilité de trouver des solutions dans les choses simples également, de sortir du silence, de sortir des secrets. Là encore, il est question d'utiliser ses compétences, ses qualités et de les transmettre, de s'en servir et de les transmettre. Des vérités vont arriver, donc, en tout cas, à l'été, on aura évolué dans les connaissances, des lumières auront été, des vérités auront été dites.
Quel est le plan de l'univers face aux transformations que nous traversons collectivement, s'il vous plaît? Ange, guide et protecteur. Voilà, donc c'est la carte qui a failli tomber tout à l'heure et je vous parle ici de collaboration, d'union, d'unité, d'un réveil collectif, c'est-à-dire qu'une majorité de personnes qui actuellement sont encore dans le déni de quelque chose ou dans le fait de ne pas vouloir voir ou accepter une certaine situation, eh bien les pourcentages vont s'inverser. Les prises de conscience sont en train d'évoluer et l'unité sera plus grande. L'unité, l'aide, l'entraide, tout ce qui est dans la solidarité, dans la coopération sera plus grande. C'est-à-dire que même si la situation économique ne relève pas, bien sûr si la situation économique ne se relevant pas, les primes n'importe quoi, l'inflation continuant à grimper, bien sûr que ça va creuser les différences et ça va creuser la pauvreté, la misère, en tout cas le fait qu'on ait moins, hein, dans tous les cas, le pouvoir d'achat on n'en parle même plus, enfin voilà, donc un autre réseau voilà, là on aura besoin de ce réseau d'humanité, de solidarité, de transmission, c'est en train de se mettre en place et c'est un réseau qui va grandir pour rejoindre l'essentiel et se contenter des choses simples. En tout cas, l'unité va grandir. On a vraiment l'union, le soleil, la prise de conscience, c'est vraiment la sagesse, la maturité, c'est-à-dire que vraiment, il peut y avoir une osmose qui sera acceptée par le plus grand monde. Encore une carte, s'il vous plaît. Quel est le plan de l'univers face au changement? On a le temps. Voilà. On a le temps. Vous dites les choses se mettre en place, qu'il ne faut pas se précipiter. On avait la méditation en toute première carte. C'est vraiment le fait déjà de ralentir, d'aller moins vite, d'être moins électrique, d'être plus posé, d'être plus centré, d'être plus observateur de ce qui se passe autour de vous, mais de manière là, votre voisin, vos proches, voilà, de regarder vraiment autour de vous ce qui se passe et de ne pas projeter. Alors de toute façon, on ne peut plus se projeter dans le temps, on ne peut plus faire de plan à long terme. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait prévoir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, même ce qu'on pouvait mettre en place. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas au jour le jour. Pour certains, on est au jour le jour, mais on ne peut pas voir plus loin qu'un mois, un trimestre. C'est impossible de se projeter. Donc voilà, donc avec cette carte de temps, on est vraiment dans le fait de ralentir, que les choses se mettent en place, que les choses arrivent en temps et en heure. Les ralentissements sont dus au fait que les prises de conscience ne sont pas rapides, ne sont pas... c'est au rythme, voilà, le temps évolue, l'avancée de cette transformation évolue en fonction de la capacité que les gens ont à s'éveiller, à comprendre ce qui se passe, à comprendre le mensonge ou à comprendre la bêtise dans laquelle nous vivons. Voilà, en tout cas, ça correspond au timing divin, le temps, les choses arrivent en temps et en heure. On attend que, le plan d'univers attend que la majorité de personnes, ou peut-être un nombre conséquent de personnes, aient pris conscience de ce qui se passe et puissent prendre position pour une nouvelle voie. Bon, il y a une notion ici de fausses promesses, hein, de personnes qui font des fausses promesses pour embarquer la masse dans la situation qui leur convient bien. Alors, on rassure aussi, cette ligne est aussi pour rassurer que si vous regardez de manière plus précise en vous et autour de vous, vous verrez que vous n'êtes pas seul, que d'autres personnes sont dans votre situation et que, justement, encore une fois, une chaîne de solidarité peut être
vous pouvez être entendu, mais vous pouvez aussi écouter et qu'une chaîne de solidarité peut être mise en place. Elle n'attend que, que vous greffiez votre maillon sur cette chaîne. Ok, alors pour l'enfant, l'abandon et le temps. Oui, que donc si pour certaines personnes qui se sentent abandonnées ou rejetées de la société, euh, que vraiment vous dites, mais de réagir avec beaucoup d'innocence, beaucoup comme un enfant qui redécouvre, hein, vraiment ne vous sentez pas comme un paria. Euh, c'est vraiment la notion de revenir à vos bases et de changer les bases, de changer des pensées limitantes peut-être. Euh, vous avez les moyens de faire sauter les freins, les blocages qui vous gênent, vous avez les moyens de les faire sauter. Par une autre réflexion en vous-même, mais également par les aides qui seront apportées, soit par les gens autour de vous, par la solidarité, ou par l'univers, ou les synchronicités, mais vous avez les moyens de faire sauter les chaînes, enfin ce que vous pensez, les chaînes invisibles qui vous oppressent actuellement, qui vous emprisonnent. Et là aussi, on peut vous dire que la carte du temps peut vous dire que rapidement, ces chaînes vont sauter. Et donc la dernière carte est ici, la bougie, la prière. Hein. Donc là encore, dans la prière, on est dans l'unité. Quand on adresse une prière, même quand on est seul, on envoie la prière au ciel ou à l'univers, à Dieu. Mais en tout cas, vous envoyez à une masse, au ciel, à Dieu, vous envoyez à un groupe. Que ce soit les anges, que ce soit les gens d'église. Mais il y a encore une notion d'unité. Que de un, on peut devenir plusieurs, qu'un message collectif a plus de portée qu'un message individuel. On vous dit de garder la foi également, de ne pas perdre la foi en vos convictions, en Dieu, en l'univers, aux énergies, peu importe à qui vous attribuez votre foi, en vous peut-être, oui, votre confiance, voilà, on vous dit de ne pas perdre foi, que les choses ont un sens, les choses ont une raison d'être. Et que la lumière viendra. En tout cas, les éclaircies viendront. Les éclaircies pour vous aider à passer cette transformation. Ok, je vais juste reprendre 2 cartes du Tao pour conclure. Hein. Quel est le conseil? Quels sont les conseils par rapport à ces transformations? Quels sont les conseils de l'univers ou des anges ou des guides face à cette transformation? Le créateur, hein, l'univers, Dieu. Voilà, ayez confiance, le plan, le plan est ficelé, on va dire. Hein. Alors, on vous dit de passer à l'action, parce qu'ici on est dans le principe actif, mais avec cette main au centre, on vous dit d'agir prudemment, d'agir sans précipitation. C'est pas prudemment, c'est d'agir, vous continuez à bouger, à agir, à faire les choses, mais sans précipitation, de prendre le temps. On a beaucoup ça, hein, de ralentir. Hein. Garder la force, hein, il y a besoin de force et de courage pour rebâtir, reconstruire, de la ténacité. Le ciel, bien sûr, avec le créateur, le ciel, les énergies, voilà, l'autorité et le père. Hein, on vous dit que la chose est incontournable, ce qui se passe actuellement est incontournable, que c'est une décision eh bien, de Dieu ou de l'univers. Mais avec ce rond, il y a la notion de protection pour moi. Ça me parle de protection. Et ça me parle également de changement, d'évolution, hein, vraiment de voir les choses différemment. Et le fait d'être tous logés à la même enseigne. Hein. Je pense que ça va faire aussi peut-être inverser les polarités entre les très riches et les très pauvres. Alors ça peut creuser l'écart, bien sûr, mais ça peut aussi
Et bien pour ceux qui abusent du pouvoir, ceux qui abusent des biens matériels, peuvent avoir, et je pense que c'est pour eux que ça va être le plus difficile, peuvent avoir à tout repartir de zéro. Hein. J'ai vraiment la phrase là qui me dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Et il y a vraiment un tumulte général pour. Ça me parle de polarité, hein, vraiment de rétablir des polarités. Parce que dans les excès, c'est comme si on avait tiré, vous voyez, on voit un ballon et puis dans le ballon de baudruche, chacun tire d'un côté et ça ressemble plus du tout à un ballon. Donc par excès, on a déformé eh ben, la rondeur, la souplesse et probablement les polarités de la Terre. Ok, alors le père est aussi celui qui protège, hein, logiquement. Vous allez me dire non, pas tous, mais dans l'idée collective, le père est celui qui protège, qui donne des leçons pour faire comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais il est quand même dans un esprit protecteur. Ok, donc suivre les autorités, suivre la loi divine. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, de conseil pour faire face aux transformations que l'on a à traverser de manière collective actuellement. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Ah ben, elle a volé. Elle a volé, elle a volé. Donc, on a la marche. Ce personnage marche en confiance au-dessus d'une eau tumultueuse, pleine d'indécision, hein, d'une eau tumultueuse, d'une part, enfin pas tout à fait calme, hein, même si c'est pas tumultueux, c'est pas tout à fait calme non plus. Elle est dans le noir, hein, c'est plutôt l'obscurité. Il y a quelques petites lumières astrales, la lune, hein, je pense, qui vient éclairer. Donc la lune, c'est l'intuition, hein, c'est aussi le partage, c'est aussi les qualités féminines, donc avancer plus lentement, être maternant, être à l'écoute, être là pour son prochain. Et donc ce personnage avance sur un fil pour traverser ces eaux tumultueuses, dans la pénombre, et de plus, elle a les yeux fermés. Ce personnage a les yeux fermés. Donc il est question d'avancer en confiance avec la foi, de faire confiance à ce que... ma question était quel est le plan de l'univers, donc avancer en confiance pour traverser les aléas, pour traverser ces transformations, les remous que ça peut imposer dans votre quotidien ou dans votre vie, dans le fait de tout devoir reconstruire, d'avancer en confiance, tout en sachant qu'il arrivera toujours quelque chose ou quelqu'un pour vous aider à faire face aux difficultés. Alors d'écouter son âme également, d'écouter son intuition. L'intuition, on est aussi avec cette carte, hein, c'est le troisième œil. C'est vraiment l'écoute intérieure ici, hein, et la découverte de choses sacrées. Donc vous avez peut-être des choses à découvrir sur vous également. Les personnes dans le spirituel ont probablement à laisser émerger soit votre foi, soit des capacités, des qualités subtiles, des qualités en lien avec l'ésotérisme. Donc il y a l'émergence, hein. Donc c'est vraiment ici aussi l'émergence des éveillés, la prise de conscience de certaines personnes qui sont trop attachées au matériel et qui devraient ouvrir un intérêt sur le domaine spirituel pour les aider à être guidés dans ces changements de vie, dans ces prises de conscience. Voilà pour vous, c'est assez cohérent hein, quand même. Merci les anges guides et protecteurs. Voilà pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, si ça vous questionne, si ça vous chamboule davantage. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Eh bien, je vous souhaite une belle avancée dans cette transformation, la mieux possible, hein, espérons pour chacun.
Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!